Alors, bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. Je suis vraiment contente de vous accueillir sur mon nouveau groupe Cartes et Passion. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver, de s'habituer aux petits changements. J'espère que les gens vont aimer ce nouveau groupe-là. J'espère que je vais être en mesure de pouvoir vous partager ma passion de la carterie. Alors, je vais prendre le temps de aussi m'installer sur mon téléphone pour voir vos commentaires. Faut juste que je me trouve sur mon groupe. Je ne suis pas encore habituée, c'est une nouveauté. Alors, temps de m'habituer moi aussi. Je vais voir les groupes. Et je n'ai qu'à me trouver à un moment donné. OK. Super, je pense que je viens de me trouver. Alors, de toute façon, je vais commencer parce qu'on peut toujours voir mon vidéo en rediffusion n'importe quand, donc sur le groupe. Et éventuellement aussi, je mets le lien sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a deux façons de revoir mes lives. Alors, je vais m'installer. J'espère que l'éclairage est correct. J'avais peur que ce soit un peu trop noir. En tout cas, j'espère que c'est correct. Vous me le direz si c'est trop noir aussi. Là, je vais essayer de rectifier ça. Éventuellement, je vais avoir une meilleure installation aussi. On travaille là-dessus. Alors, ce soir, je fais quelque chose de nouveau avec vous. Dans le fond, je vous avais dit qu'au mois de novembre, j'avais un nouveau thème. Le mois d'octobre, c'était le thème des cartes pour offrir des cartes cadeaux. Le mois de novembre, j'ai choisi le thème de Noël. Aucune surprise là-dessus. Je pense que tout le monde avait un peu compris que c'est pas mal le thème de tout le monde au mois de novembre parce que c'est le temps de prévoir nos cartes de Noël. Alors, ça va être le thème de Noël, mais ce soir, je fais quelque chose de nouveau avec vous. Je fais quelque chose que j'ai jamais fait, j'ai rien de préparé. Je vais découvrir une boîte avec vous. Je vous explique c'est quoi la boîte. Stampin' Up offre des boîtes on va dire de bricolage. Des boîtes pour faire des cartes ou des projets. Un peu comme si vous connaissez les compagnies qui font aussi des boîtes que vous achetez à chaque mois, un peu comme Good Food ou autres compagnies comme ça. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vous vous abonnez, puis à chaque mois, vous recevez une boîte. Des fois, ça peut être des boîtes surprises. Il y a des compagnies qui offrent des boîtes surprises. D'autres, c'est vous qui choisissez ce que vous avez dans votre boîte. Stampin' Up offre ce qu'on appelle le Pepper Popkin. C'est une boîte surprise. Dans le fond, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la boîte avant de l'acheter. C'est une boîte surprise. Ça arrive chez vous. Vous l'ouvrez, puis vous découvrez la surprise de projet que vous avez à faire, qui vous est offert. Donc, moi, j'ai reçu la boîte la semaine dernière. C'est la boîte du mois de novembre. Si je vous le montre ce soir, il y a une raison pour ça. C'est que cette boîte-ci va être offerte à partir de demain en français. Effectivement, Stampin' Up font des boîtes mensuellement, donc on peut s'inscrire à un abonnement mensuel à chaque mois. Ça coûte environ, je pense, si je ne me trompe pas, 25-30 $ avec le shipping inclus, mais plus les taxes. Comme toutes les autres places, vous pouvez, un coup que vous vous abonnez, à chaque mois, ils vont prélever l'argent sur votre carte de crédit, à moins que vous décidiez, ah non, ben, le mois prochain, ça ne me tente pas. Fait que là, il faut aller mettre sur pause votre abonnement, ou vous pouvez l'arrêter, vous pouvez l'utiliser, ce service-là, une fois par année, 3 fois par année, 12 mois, c'est à vous de décider. Mais si vous aimez ça bricoler, vous ne voulez pas investir trop dans du matériel, c'est une bonne idée. Ça peut être aussi une bonne idée de cadeau de Noël. Si vous voulez offrir une boîte surprise de bricolage pour Noël, c'est vraiment une bonne idée.
Moi, j'ai commencé l'abonnement cet été parce que je connaissais pas ça. Fait qu'avant d'en parler, je me suis dit, je vais l'essayer. Fait que c'est ma 4e boîte que je reçois. Et cela, c'est vraiment spécial, comme je vous dis, parce qu'habituellement, les boîtes sont toujours en anglais, sauf 1 ou 2 fois par année à peu près. Je dis ça sous toute réserve, peut-être que c'est plus aussi, mais il me semble que c'est vraiment pas souvent que Stampin' Up va l'offrir en français. Donc, si ça vous tente d'essayer, à partir de demain, et jusqu'à épuisement des stocks, la boîte est offerte, est disponible. Et je vais mettre toutes les informations sur le groupe demain. Vous allez avoir accès aux informations. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les poser. On va faire ensemble, on va découvrir ensemble la boîte ce soir. Vous allez voir à quoi ça consiste. Puis, c'est ça. On y va avec ça. Je ne sais plus trop quoi dire avec la boîte. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. J'aime beaucoup aussi le format de la boîte. C'est vraiment des belles boîtes. Qu'est-ce que c'est ça? Des belles boîtes, toutes cute. Quand je veux parler plus vite, c'est à ça que ça arrive. Je m'enfarge dans ma langue. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, quand on l'ouvre, on a un kit d'étampes qui est offert, qui est exclusif au kit de Stampin' Up de Peppa Popkin. Je veux dire, il n'est pas disponible dans les catalogues de Stampin' Up là. Et c'est vraiment exclusif. C'est sûr que là, moi, je les veux en anglais. Mais ça vous donne une idée, là, c'est des étampes en résine. Donc, on a ici une belle couronne, une fleur et différents vœux. On a inclus aussi avec ça, toujours un encreur, un petit encreur tout petit. Mais sont rechargeables aussi, là, si vous avez les recharges pour ça. Alors, ça vous donne un petit encreur. Ça, c'est les papiers qui expliquent. Et là, on rouvre notre boîte et on découvre le projet. Bon, là, c'est de sortir ça de là. Ok, on va la voir. On met de côté la boîte. Donc, tout est toujours enveloppé comme il faut dans du papier, bien scellé. Donc, ça arrive habituellement sans bris, là, c'est bien protégé. Et quand on va ouvrir, moi je sais à peu près c'est quoi que ça va avoir l'air comme projet ce soir, parce que j'ai vu passer les projets des autres démonstratrices, mais j'ai pas vu encore tout ce que la boîte contient. Alors, je découvre avec vous. Alors, dans la boîte, on a toujours les instructions qui nous sont offertes. Donc, ici, on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, dans le kit, on voit qu'il y a 2 modèles de cartes différentes. On va pouvoir en faire 4 de chaque, donc 8 cartes, et on a les enveloppes qui sont associées. Donc, ce kit-là comprend 8 cartes de Noël. Et il y a toujours aussi les explications en images, un peu, qui expliquent, comme ici, on va voir les instructions en français. Aussi, en bref, ils ne donnent pas en détail, parce que ça, c'est comme un peu comme une recette. Ceux qui font des recettes, il y en a des gens qui vont faire une recette à peu près, puis ils vont juste regarder, survoler la recette, puis ils vont faire comme ils pensent. Il y en a qui vont faire la recette à la lettre, mais changer des petites affaires, mettre un petit peu moins de sucre ou ça. Il y en a qui vont suivre vraiment scrupuleusement la recette point par point, ils ne vont pas changer ni virgule ni point. Bien, ça, c'est un peu la même chose avec ce projet-là. Vous n'êtes pas obligé de suivre les modèles qu'ils donnent. Ça, c'est ce qu'ils donnent comme modèle, comme idée. C'est à vous, après ça, de voir est-ce que vous allez faire pareil comme eux autres ou si vous allez faire ça différent. Et en arrière, ils donnent aussi d'autres modèles possibles que vous pouvez faire. Donc, c'est à vous de décider ce que vous faites avec les projets qui se trouvent dans la boîte de Peppa Popkin. Alors, s'il y en a qui se sont joints à moi après le début de ma vidéo, je suis en train d'expliquer que ce soir, j'utilise
une boîte de Peppa Popkin, en fait, que Stampin' Up vend chaque mois. C'est une boîte surprise qu'on peut commander. On reçoit à la maison et on découvre le projet et on fait le projet. Donc, j'ai ouvert ma boîte et là, on a découvert qu'on va faire des cartes. Fait qu'on va les faire ensemble. Je vais vous montrer aussi tous les autres éléments que on a. Donc, habituellement, il y a toujours des petits glue dots, des petits points de colle pour coller nos éléments. On a aussi toujours des points mousse de dimension là, pour rajouter un petit, de l'épaisseur du 3D à nos projets. Ici, ils nous ont mis une petite ficelle cerise carmin. Donc, on va avoir besoin de ciseaux. Habituellement, tout ce que vous avez besoin de rajouter à la boîte, c'est de la colle, des ciseaux. C'est rare qu'on ait besoin de plus que ça. Moi, jusqu'à date... Ah, puis un bloc. Oui, c'est vrai, des blocs pour étamper parce que c'est pas fourni dans les boîtes. Là, ici, on voit qu'on a des petits cartons qui ont déjà été embossés. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai vraiment l'impression que ma lumière n'est pas fameuse ce soir. Je ne sais pas si vous voyez le motif comme il faut, mais c'est un peu un motif de gilet de laine. Donc, ça fait Noël. On a des enveloppes. Donc, on devrait avoir 8 enveloppes parce qu'on va être capable de faire 8 cartes. Donc, on va mettre nos enveloppes de côté. Dans le kit aussi, ils vont inclure des éléments prédécoupés, comme ça, pour faire nos vœux. Donc, c'est vrai, on n'a pas besoin de couper, de mesurer. Tout est déjà fait à notre place. On a juste à les enlever. Donc, c'est un petit plus. Et là, on a des bases de cartes qui sont déjà, habituellement, sont déjà prêts là, pour faire le montage. S'il y a de la couleur, s'il y a de la... Comme ici, ils ont mis des pointillés dorés. Ça fait vraiment beau. Alors, c'est déjà prêt à être utilisé. Donc, on en a 8, que je vous disais. Habituellement, il y en a des différents, mais là, ils ont l'air d'avoir fait ça. Ah non, c'est différent. Il y en a 4 de ce côté-là et 4 de ce sens-là. Donc, c'est des lignes sont pointillées quand même, mais le sens est différent, donc à faire attention. Et là, aussi, souvent, on a des... Oh, wow! Oh, wow! J'avais pas vu ça, que c'était doré comme ça. Alors, ils nous ont découpé des vœux déjà tout préparés, dorés. Donc, on les a, en fait, on a les vœux en anglais, en français et en allemand, parce que c'est les trois langues avec lesquelles on peut avoir le Peppa Popkin. Donc, sont prédécoupés, on a juste à les prendre et à les coller. Ah, c'est vraiment beau. Donc, on a le langage qu'on veut. Si on connaît des amis allemands, on met le mot en allemand, donc tant que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire. Et on a aussi d'autres éléments décoratifs prédécoupés, en fait étampés et étampés et imprimés et prédécoupés pour venir décorer nos cartes. Alors, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on retrouve habituellement dans une boîte surprise de Peppa Popkins quand vous vous abonnez. Ça ressemble un peu à ça. À la fin du vidéo, je vais vous montrer des cartes des autres boîtes que j'ai eues cet été. Pour vous donner une petite idée aussi à quoi ça peut ressembler les autres projets, les autres mois. Ça va vous donner une meilleure idée, puis peut-être voir est-ce que c'est quelque chose qui me rejoint, c'est quelque chose que moi je vais aimer, est-ce que je l'essaie ou non, c'est vraiment pas moi, c'est vraiment pas quelque chose que je vais aimer. Moi j'aime ça, tu sais, ça dépend de vous là, mais ça va vous donner une bonne idée. Alors je mets de côté mes choses et là je vais prendre le papier que je sais pas où c'est j'ai mis. Ah, ici.
le papier qui est d'instruction, donc qui nous donne les modèles de ce soir. Donc, on a un modèle comme ceci à faire et un modèle comme ça. Là, pour ce soir, moi, je vais me fier aux instructions qu'il me donne. Puis, je vais faire une carte de chaque avec vous. Puis, pour les autres cartes, je vais peut-être m'amuser une autre fois là, avec à faire différent. Puis, peut-être que je viendrai les mettre dans le groupe là, pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais pour ce soir, on va faire, je vais vous montrer une carte de chaque. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir à ce moment-là aussi à quel point que c'est vraiment pas compliqué là, à faire. Les vœux, étant donné que les vœux que j'ai dans la boîte sont en anglais, je vais possiblement utiliser des vœux de Noël d'un kit d'étampes Noël tout mini que j'ai. Ou un autre, en tout cas. Je vais voir aussi la grosseur là, des vœux que j'ai besoin. Sinon, j'ai un gros joyeux Noël ici, un peu plus gros aussi que je peux utiliser. Donc, allons-y. Alors, commençons par cette carte ici qui est à l'horizontale. Donc, on va se prendre une base de carte qu'on va plier. Comme ceci. Je vais prendre mon plioir parce que ça plie toujours mieux avec un plioir. Donc, ça, c'est fait. Après ça, sur l'image, on voit que il y a un carré. Fait qu'on va aller voir découper prendre nos éléments. Puis, donc, un carré. On a besoin d'un carré. On a besoin d'un bout de ficelle. On va laisser ici. On va mesurer tout à l'heure. On a besoin d'une bannière dorée qui est une comme ça ici. On va avoir besoin des éléments de fleurs. Les autres, ils mettent 2 fleurs. Donc, on va en prendre 2. 1 et 2. Puis, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Habituellement, quand on a fini de faire tous les projets, il nous reste certains matériels qu'on peut utiliser pour d'autres choses, pour faire d'autres cartes. Il en donne toujours un peu plus, au cas où des fois qu'on se trompe, surtout quand il s'agit de faire des vœux, d'étamper, il donne toujours plus un peu plus, juste au cas où parce qu'ils savent que des fois on peut rater quelque chose. Fait que par précaution, il donne plus de choses. Donc, c'est quelque chose qui peut être utile après de réutiliser les éléments pour faire d'autres projets. Donc, si je ne me trompe pas, ça va aller là. Ça, comme ça, et ça, comme ça. Quelque chose de même. Puis là, on va venir mettre un vœu par-dessus tout ça. Puis il va y avoir de la ficelle en dessous. Fait que, grosso modo, ça va ressembler à ça. Fait que là, je vais tasser ça. Je vais étamper mon vœu en premier. Ça va me donner une idée un peu de où est-ce qu'on s'en va. Puis étant donné que c'est une grosse étiquette, je vais utiliser mon vœu Joyeux Noël, mon plus gros ici, parce que j'ai peur que dans mon autre kit d'étampes, ça soit trop petit. Donc, on va ouvrir le pad d'encre. Je vous conseille, quand vous l'ouvrez, de ne pas l'ouvrir complètement comme j'ai fait ici, parce que d'ouvrir seulement un côté du pad d'encre, parce qu'ils ne sont pas toujours serrés. Comme lui, il est quand même serré, mais j'en ai une autre ici que il lâche là, facilement. Là, je ne sais pas si vous voyez. Là. Fait que, il y a des dangers que ça ne ferme pas bien puis que votre pad d'encre il sèche. Fait que maintenant, je le sais. Fait que j'ouvre simplement un côté de mon petit pad d'encre. Mais là, c'est pas grave. Celui-là, il est ouvert. Là. Avec des petits pads d'encre de même, au lieu d'aller faire comme ça pour mettre notre encre, ça va beaucoup mieux si on tourne notre encre, pas notre encre, notre étampe de l'autre côté, puis on vient ancrer par-dessus comme ça. Ça va beaucoup mieux. On voit où est-ce qu'on met de l'encre.
et je vais étamper sur un papier brouillon comme souvent je fais pour m'assurer que mon étampe est correcte avant d'étamper sur mon projet pour pas en bon français scraper les affaires. Donc ça a de l'allure, c'est vraiment un beau vert pour les cartes de Noël, ça. Alors, c'est la couleur Juste Jade. C'est une nouvelle couleur In Color qui est disponible seulement pour 2 ans. Donc, si vous aimez cette couleur-là, c'est le temps de vous la procurer avant qu'elle s'en aille. Donc, on vient étamper dans le milieu, comme ceci. Super! Là, je vais prendre le temps de nettoyer mon étampe. Comme ça. Donc, on va mettre ça de côté. Et là, on va faire le montage. Mais là, sur l'image, on ne le voit pas nécessairement si on met des choses en 3D ou non. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais monter tous les éléments sur ça, puis je vais mettre tout ça en 3D sur ma carte. Je pense que ça va bien faire. Donc, est-ce que j'y vais avec la ficelle en premier? Ou je vais coller ça. Ouais. Là, je vais prendre de la colle ordinaire pour... je ne prendrai pas les petites colles, les petits glue dots qu'ils ont mis. Je vais prendre une colle ordinaire. Je vais venir mettre de la colle à peu près dans le milieu. Bon, là, est-ce que je mets mon papier à motif de ce sens-là ou celui-là? Ouais, comme ça. Je vais le mettre à la verticale, comme ça va faire plus gilet de laine, ça va faire plus beau. On vient coller ça dans le milieu. Là, je vais prendre ma ficelle. On va se faire un petit tapon de petits tours. Les ciseaux. On va venir se coller ça. Ah, c'est pas évident à coller ça. Bon, non, je vais le défriser un peu parce que un petit rouleau de même, elle s'est fait friser, serré. Bon. Là, je pense que ça va aller mieux. OK. Bon, là, ça a de l'allure. C'était pas facile tantôt. Je vais venir mettre des petits glue dots ici pour tenir ma ficelle. Fait que c'est des... Il y a un petit papier par-dessus qu'on enlève, là. Fait que la colle est juste là. Je vais embarquer ça là. Si un se passe, on vient d'en rajouter. De toute façon, il en donne toujours trop. Fait qu'il n'y a pas de problème à en utiliser plus. Comme ceci. Et je vais faire la même chose l'autre côté. Comme ça. On enlève le petit papier. Bon. Pour celui-là. Celui-là ici. Et je vais en rajouter un. De toute façon, le vœu va cacher les points de colle. Il n'y a pas de souci à avoir. Comme ça. Je ne sais pas si je suis satisfaite de. Je pense que oui. Je suis pas sûre que de ce côté-là, on va voir comme il faut ma ficelle. Là, vous pouvez le réarranger si vous n'êtes pas satisfait. Pas de problème. Je vais mettre un petit peu plus grand. Comme ça. Bon. Là, je vais pouvoir venir coller. Ouais, on va coller ça là-dessus. C'est plate parce qu'on cache complètement les fleurs. Mais c'est pas grave. Donc, je
Je vais le mettre ça en 3D. Je pense que non. Je vais coller ça directement sur, le projet. Comme ceci. Ouais, comme ça. Et je vais venir coller l'autre. Ouais, ça qu'on voit pas beaucoup la ficelle. Je vais la mettre un petit peu plus par là. Là, et j'ai pas d'ongle. Ok. Ouais, comme ça, ça va déjà être moins pire. Ouais, un petit peu moins pire comme ça. Un petit peu de ficelle là. Ouais. Pas très satisfaite de ma ficelle, mais c'est pas grave. Prochaine carte, je vais m'aligner un petit peu mieux. Puis ça va... je vais la mettre plus par là, tiens. On va voir un petit peu plus. Ouais, prochaine carte, là, je vais m'aligner un petit peu mieux que ça pour ma ficelle. Là, je sais à peu près comment que c'est supposé d'aller. Et là, on va coller le vœu ici, par-dessus. Je pense que je vais le coller 3D aussi. Je vais faire du 3D 3D. Donc, on vient chercher des petits points mousse. Puis, on va venir centrer ça sur le milieu de la carte. Comme ceci. Alors, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué là, de faire les cartes, même si vous n'avez pas les instructions étape par étape. On a juste à regarder l'image. Là, je viens de voir que moi, je l'ai mis centré. Eux autres l'ont mis plus à gauche. Mais ça, c'est correct. Comme je vous ai dit tantôt, c'est selon votre inspiration du moment aussi. Alors, ouais, j'aime ça. Avoir mis ça 3D, ça donne un petit effet intéressant d'épaisseur, un petit peu, ouais, vraiment mieux. Puis, on pourrait laisser ça de même aussi pour ajouter juste un tout plus petit vœu ou juste pas mettre de vœu. Mais là, je vais faire comme le projet là, puis je vais venir coller ça. Puis celui-là aussi, je pense que je vais le mettre 3D. On va essayer. Si je ne suis pas satisfaite, bien, la prochaine carte, elle sera différente, puis c'est tout. On n'est pas obligé de les faire tous pareils. On s'amuse. Alors, comme ceci. Donc, premier modèle de carte est fait. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça compliqué, si vous trouvez ça le fun à faire. Ça vous donne une bonne idée là, de comment ça fonctionne les boîtes de Paper Popkin. Donc, c'est plein d'éléments dans la boîte. On a une image, puis on se lance, puis on fait le projet. J'aime vraiment ça. Je trouve ça super beau. C'est quand même une carte assez simple à réaliser. Puis ça fait une belle carte à donner pour le temps des fêtes. Ça vous coûte pas tant... pour avoir 8 belles cartes faites à la main, là, je trouve, avec les enveloppes, tout ça, là, je trouve que ça fait une bonne idée de cartes à faire pour vos amis, votre famille, ou tout simplement pour donner en cadeau. Alors, ça vous donne une bonne idée. Là, on va s'installer pour faire l'autre carte. Donc, vous pourriez faire 4 de ce modèle-là, ou 4 différentes. C'est à vous là, de décider à ce moment-là. Donc, je vais mettre ça de côté. Puis, je vais sûrement m'amuser là, à faire les autres cartes plus tard cette semaine, là, ou la semaine prochaine. Là. Vous allez voir, je vais sûrement mettre ça sur le groupe. La prochaine carte base, c'est celui-ci qui est plus à la verticale. Donc, qui est comme ceci. Et là, on a besoin de grand carton. Là, avec l'embossage de gilet de laine. Donc, ça. On a besoin encore de ficelle. On a besoin de la couronne de Noël.
Donc, couronne de Noël qu'on détache, qui est déjà toute faite. On enlève le milieu. Et voilà. Et on a déjà un élément terminé. On met ça dans le recyclage. Ça vous donne encore, là, voyez-vous, ça vous donne en fait 4 couronnes. Fait que assez pour faire 4 cartes. Ah, même pas, je pense qu'il y en a une. Oui, vous avez une feuille de plus. Ah, c'est ça, je vous disais tantôt. Il donne toujours des éléments de plus. Donc, vous avez 5 couronnes de Noël, puis vous avez 4 cartes à faire. Donc, vous en avez un de plus. Et la même chose pour les fleurs rouges. Il donne un carton de plus pour faire d'autres projets. Alors, c'est vraiment, vraiment le fun. Et c'est la même chose aussi pour les cartons ici, possiblement. Ça, ils en ont mis... Ah, ça, non, ça, ils en ont mis 4. Ouais, ça, c'est vraiment juste 4. Ils n'en ont pas mis de plus. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment briser. C'est déjà embossé. C'est déjà prêt à coller. Et on va avoir besoin d'une petite étiquette. Et ça aussi, voyez-vous, ils ont mis une petite étiquette de plus. Mais il y a seulement 4 grosses étiquettes. Fait qu'il ne faut pas vous tromper, malgré que il y a quand même... Ben, il y a 2 côtés, sauf que d'un côté, le petit pointillé, le petit point de couture paraît plus que l'autre côté. Ça serait la seule différence, là. Fait qu'il ne faut pas trop se tromper quand on étampe. Et on va avoir besoin du mot... Eux autres, ils ont mis le mot amour, joie, paix. Alors, lequel que je prends? C'est là qu'on va décider ça. Je vais serrer celle-là, je n'en ai pas besoin. On va aller prendre un mot en français. Donc, j'ai le choix de soit amour, paix ou joie. Je pense que... Ouais, je pense que je vais prendre le mot paix. Avec la petite couronne, je trouve ça cute avec ça. Ça va être super beau. Je ne sais pas quel mot vous auriez pris, vous. Est-ce que vous auriez plus pris le mot amour ou joie? On a le choix. Donc, je suis en train de serrer les affaires. J'ai pas besoin non plus. Pour pas me mélanger. OK. Et si je me trompe pas, je pense que c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, je vais étamper tout de suite aussi mon vœu avant de faire le montage de tout ça. C'est en anglais, donc je vais prendre mes en français. Là, mon vœu est plus petit, j'ai besoin d'un vœu plus petit. Donc, je vais. Ok, j'ai le choix de... soit que je mets joyeuse fête ou nuit de Noël. Peut-être joie de Noël avec le mot paix, pas vraiment. Joyeuse fête, est-ce que ça rentrerait? Oui, ça rentrerait. Sinon, je pourrais prendre nuit de Noël aussi. Mais je pense que je vais prendre joyeuse fête. Il est un petit peu plus gros. Il va combler plus la place. Je vais prendre un bloc et mon encre pour venir ancrer. Comme tantôt je vous ai dit, c'est toujours mieux en envers comme ça quand on a un petit pad d'encre. Ça va beaucoup mieux. Et là, on va l'essayer sur un papier brouillon. Parfait! Ouais, vraiment une belle couleur. Je n'avais pas acheté encore la couleur juste jade. Fait que c'est super de l'avoir en petit format comme ça pour l'essayer. Des fois, on n'est pas sûr d'aimer une couleur. Mais des petits formats de même, c'est parfait. Puis on peut acheter la recharge d'encre, donc c'est encore plus génial. Là, je vais venir étamper dans le milieu. Comme ceci. Super! J'aime ça. Ça fait... On n'a pas besoin de se casser la tête. Là. Ils ont fait l'ouvrage pour nous autres. Des fois, même si on aime ça, créer de A à Z nos projets, juste d'avoir un projet qu'on n'a pas besoin de se casser la tête, je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment
bien. Est-ce qu'eux autres, ils ont étampé par-dessus? Oui, c'est ça, je suis en train de voir. Ils ont étampé par-dessus, je pense. Je vais l'essayer. OK, on essaye. Parce que je le trouve pâle par rapport à l'image là. Fait que je suis en train de me demander s'ils n'ont pas... Ben oui. Il me semblait aussi que je trouvais qu'on n'utilisait pas vraiment les étampes qu'ils ont fournies. À part des vœux. Fait que je viens de catcher que c'est ça là. Ils ont pris la couronne. Puis ils sont venus l'étamper par-dessus. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais on voit juste du feuillage sur le motif. Alors on va venir se rajouter des feuilles plus vert foncé. Je pense que ça va être plus beau. C'est comme une couronne avec deux sortes de feuillages différents. Avec ce qu'ils ont fait, ça va faire trois. Avec deux couleurs différentes, ça va être super beau. Donc, j'essaye mon étampe en premier. Oui, super. Ça va vraiment faire plus foncé, par exemple. Fait qu'on va essayer de ne pas trop mettre d'encre. Je veux pas non plus avoir un gros contraste. Et là, je vais essayer de m'enligner. Au boulot, y a-t-il une... y a-t-il un côté, je pense que comme ça. Ouais, on y va comme ça. Advienne que pourra, on y va comme ça. Ah, j'espère que je suis correct. Ah, c'est stressant ça. On voit pas en dessous comme il faut. J'espère que ça va faire beau. Ah, pas pire. Pas pire, pas pire. Ouais, ça fait plus beau, hein? Ça fait plus éclatant que d'avoir juste des petits feuillages. Fait que ça fait vraiment plus beau, vraiment. Une chance, je l'ai vu, parce que j'aurais trouvé ça un peu pâle, hein? Un peu pâlotte. Eux autres, ils ont mis la ficelle autour. Ils sont venus faire une petite boucle. Fait que c'est ce qu'on va faire avant de coller notre carton sur la base de carte. Donc, un petit peu en bas du... ouais, je ne le mettrai pas centré. Moi, je vais me mettre un petit peu plus bas. Et là, on va venir se faire une boucle. Je vais me tourner de bord. Comme ceci. Comme cela. Super. Fait qu'on va couper le restant, la ficelle trop longue tantôt. Je vais attendre de voir avant ce que ça va donner sur le projet. Fait que je vais coller ça tout de suite. Je ne le mettrai pas en 3D, celui-là. Je vais complètement le coller sur ma base. Puis, ça va faire différent aussi de l'autre carte. Ça va être plutôt la couronne que je vais venir mettre en 3D. Comme ceci. Ma boule est comme pas très... super. OK. Voyons, j'ai de la colle sur les mains, fait que je me colle tout partout. OK. Ensuite, c'est pas compliqué, ils ont juste collé en 3D ici la couronne. Donc, on va venir se mettre les dimensions tout autour. Comme ça. On va en mettre un quatrième pour être plus sûr. On enlève le petit papier en dessous. Vraiment pas compliqué comme carte aussi. Vous voyez comment c'est assez simple. Comme ceci.
c'est ça. Ouais, j'aime ça. Là, on va coller le mot paix qu'on va venir mettre ici. Puis le petit vœu, possiblement, on va voir. Oui, comme ça. Ouais, j'aime ça. Là, pour le vœu, étant donné que c'est tout petit, je vais venir prendre des glue dots. Je vous voyez pas très bien, blanc sur blanc, par exemple. Là. Mais à certaines places, je vais venir... tiens. Est-ce que trop, je vais en avoir assez? Ce sera pas long. Je vais mettre ça. Moi, je pense que trop, je vais en avoir assez. Là, je vais enlever mes petits papiers. Comme ça. Et je vais venir coller mon mot P ici. Et je vais venir mettre mon vœu juste en dessous ici, un petit peu décollé, ouais, comme ça. Ça va être parfait, ça. Ensuite, ça finalise notre carte. Vous voyez, c'est pas des projets qui sont compliqués. Ce sont quand même des projets qu'on peut dire que c'est pour débutantes, mais quelqu'un qui est habitué aussi, qui est plus avancé, peut s'amuser là à faire ces projets-là. Fait que vous voyez, c'est vraiment faisable rapidement. C'est sûr que là, ce soir, j'ai pris mon temps là, de les faire et de vous montrer. Mais c'est assez rapide à faire. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce que c'est le Pepper Popkin. Et ça vous donne une bonne idée de à quoi ressemblent les projets de la boîte qui est offerte à partir de demain en français. C'est vraiment exclusif là, pour ce mois-ci. Habituellement, c'est offert seulement en anglais pour les États-Unis et au Canada. Mais là, on a l'opportunité de l'avoir en français. Donc, si je vous montre les deux projets, les deux modèles qu'on peut faire avec la boîte de Pepper Popkin du mois de novembre. Alors, c'est ces deux cartes-là. Donc, ça vous donne deux beaux modèles de cartes que vous pouvez reproduire pour en faire 4 chaque pareil ou les faire différentes. C'est comme vous voulez. Donc, comme je disais au début de ma vidéo, demain, je vais mettre toutes les informations nécessaires pour expliquer comment vous procurer cette boîte-là. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Et je vais mettre tout en détail. Et je vais aussi vous montrer les projets qu'il y avait dans les autres boîtes de cet été. Comme ça, ça va vous donner une idée aussi de quel projet que vous pouvez avoir à faire dans les prochaines boîtes qui vont être proposées aussi dans les prochains mois. Donc, parce que c'est des boîtes qu'on peut se procurer chaque mois avec des différents projets. Donc, ça, c'est une des boîtes, je pense que c'est la boîte de juin. C'était sous le thème ensoleillé. Donc, on avait des belles cartes avec soleil, des citrons, encore un soleil et un ananas. Donc, dans cette boîte-là, c'était quatre cartes différentes qu'on pouvait faire. Et avec ça, on avait des belles enveloppes là, dorées. Donc, ça, c'est une des boîtes que j'ai eues. Dans l'autre boîte, c'était plus comme ça, c'était un petit sac. C'était plus un projet pour faire des invitations à une fête. Donc, ça, c'est pour mettre des petites récompenses, des petits bonbons dedans pour les amis ou les invités. Et il y avait des genres de... il y avait des enveloppes blanches qu'on peut décorer.
Et il y avait des cartes d'invitation. Dans le fond, c'est pas des cartes, c'était juste des cartons d'invitation. Je les ai pas terminés parce que je vais mettre plus tard des vœux pour les fêtes, pour faire des cartes de fête. Parce que vous pouvez aussi, comme ça, ici, les cartons, je peux les mettre sur une base de cartes, me faire des cartes avec, là, fait que ça fait différent. Qu'au lieu de les utiliser comme carton d'invitation, moi, je vais les utiliser pour faire des cartes de fête. Donc, ça, c'était la boîte, je pense, du mois de juillet. Ouais, je pense. Et après, il y a eu en septembre ces cartes-là. Ici, c'était plus des cartes de, vu que c'est la rentrée scolaire, c'était des cartes de médailles, comme pour les professeurs, pour les entraîneurs, donc avec les enveloppes assorties. Mais moi, je les ai transformées là, en cartes de fête, puis je vais les... Et il y avait aussi cette belle carte qu'on appelle une carte à secouer. Donc, vous voyez les petits éléments dessus, dedans, qui peut être secoué. On ouvre la carte, là. Fait que ça fait le fun pour les enfants, ce genre de carte-là. Donc, vous voyez un peu que les genres de projets ou de cartes qu'on peut avoir dans les boîtes de Pepper Popkins. Donc, ça vous donne une bonne idée. J'espère que vous avez aimé les projets de ce soir, même si ce n'est pas des projets que moi j'ai créés. C'est des projets qui peuvent être reproduits quand même avec ce que vous avez à la maison, avec des papiers à motifs ou autres, des étampes. Ça donne des beaux modèles quand même. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Écrivez-moi sur mon groupe Carte et Passion et ou envoyez-moi un message en privé aussi si vous voulez poser plus de questions. Et j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez aimer être sur mon groupe. Merci à ceux et celles qui se sont inscrites à mon groupe. Je vous souhaite la bienvenue. Puis je vais travailler fort pour pouvoir vous bombarder de projets, d'idées créatives et de toutes sortes de choses. Alors j'espère qu'on va bien s'amuser ensemble. Alors bonne fin de soirée, bonne semaine. Puis vérifiez demain, là, j'ai des taux de promotion aussi qui commencent demain. Intéressant. Il n'y a pas juste cette promotion ici, il y a une autre promotion aussi qui s'en vient, qui commence demain et il y a plein de choses là, au mois de novembre. Alors, vérifiez souvent sur le groupe là, les publications. Alors, bonne fin de soirée et merci encore de m'avoir écouté. Au revoir.